partager la parole de Dieu ensemble. Seigneur, nous venons à toi ce matin pour te remercier encore pour qui tu es. Nous recommandons entre tes mains le message de ce matin. Te demandons ta direction, ta sagesse. Te demandons ton orientation. Merci de bénir ce moment. Merci de conduire nos cœurs vers toi et de nous soutenir par la présence de ton Saint-Esprit. Qu'à toi revienne toute la louange et la gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, je réfléchissais sur qu'est-ce qu'il fallait dire pour un dernier culte, plusieurs orientations possibles, mais j'ai voulu nous amener ce matin sur un texte du livre de Jérémie, au chapitre 20, et le verset 7, le prophète Jérémie, chapitre 20, verset 7. Le but de mon message est de nous exhorter à nous laisser saisir par Dieu. Je sais qu'on a tous nos ambitions, nos objectifs, notre vision, nos aspirations, nos projets, mais il ne faut pas que ces ambitions, ces projets soient en contradiction ou en conflit avec le projet de Dieu. Et ce que j'aime avec Jérémie, c'est un prophète qui a exercé son ministère dans un moment particulièrement difficile, mais qui a gardé sa foi, mais aussi son appel intact, malgré tout ce qu'il pouvait traverser. Il dit au verset 7, chapitre 20, « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. » Je reprends. « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. » Je disais que la personnalité de Jérémie était une personnalité particulière. Si vous étiez un responsable de ressources humaines, vous ne prendrez un homme comme Jérémie en tant que collaborateur. Parce que très tôt, Jérémie est né dans une famille de prêtres. C'est un fils de ses parents ont servi dans la prêtrise. Et très jeune, il reçoit l'appel. Nous connaissons au chapitre 1 toute la discussion qu'il va avoir avec Dieu sur son identité, négociant de ne pas justement entrer dans cette vocation, expliquant à Dieu toutes ses limites et ses incapacités en disant « je suis un jeune enfant ». Il a donné toutes les raisons possibles pour décliner l'offre, pour passer à côté. Mais Dieu est resté ferme, lui faisant comprendre qu'avant qu'il ne soit conçu dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait. Dieu l'avait établi. Établir, c'est consacrer, c'est instituer, c'est donner un pouvoir à quelqu'un. Donc Dieu avait fait ces choses avant que ce garçon ne naisse et qu'il reçoive l'appel qu'il a reçu de la part de Dieu. Et voilà, Jérémie qui arrive dans le monde, mais n'a pas le tempérament toujours recherché. C'est aussi tout le problème de la différence ou de la diversité que nous devons prendre en compte dans la vie, dans l'Église, dans la famille. On a souvent le regard que sur des enfants qui paraissent très dynamiques, intelligents ou beaux ou belles, et on a tendance à négliger progressivement ceux qui n'ont pas toujours le profil souhaité. Vous savez, frères et sœurs, nous naissons pas parce que nous avons voulu devenir ce que nous sommes, mais nous naissons avec un patrimoine génétique aussi que nous héritons de nos parents et de la vie. Parfois, il vient de très loin, ce patrimoine génétique. Et donc, Jérémie, je disais que si vous étiez un responsable RH, vous ne le prendriez pas
Parce que si vous regardez dès le début de son livre et tout le long de son livre, Jérémie n'a pas cessé de se plaindre. Il n'a pas cessé de se plaindre. C'était dans sa personnalité, dans son tempérament. Et à chaque fois qu'il pouvait voir les dérapages, le péché d'Israël, Jérémie n'a pas cessé de se plaindre. Ici, il est en train de nous expliquer comment il a répondu oui à l'appel de Dieu. Il dit, au travers des mots qui sont quand même forts, il dit « Tu m'as persuadé ». En d'autres termes, si ça ne dépendait que de moi, je n'aurais pas accepté d'entrer dans cette affaire. Tu es arrivé, tu as parlé, tu m'as expliqué comment tu voulais m'utiliser, tu m'as persuadé. Tu m'as persuadé, Éternel. Et j'aime, il dit, je me suis laissé persuader. C'est quand même intéressant. Alors j'aimerais te dire à toi qui est en train d'achever cette année, avec une quantité d'interrogations, de questions, de doutes aussi, tu regardes ta vie, tu regardes ton parcours, tu regardes ce qui a déjà été fait, tu vois le temps qui passe, les années qui sont passées, et tu te dis, Seigneur, mais est-ce que vraiment c'est de volonté, c'est avec ma volonté que je suis entré dans cette affaire, ou c'est parce que tu me convaincs? Il dit, tu m'as saisi, et le verbe est fort. Tu m'as saisi. Lorsque vous saisissez quelqu'un, vous ne lui laissez pas le temps. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. En d'autres termes, même ma résistance, elle m'a servi à rien. Je suis là pour t'exhorter et te dire que quand Dieu a un regard sur toi, même si tu ne veux pas le suivre, sache que Dieu continuera à te parler. Quand Dieu a déjà choisi quelqu'un, même si tout autour de lui, il n'a pas les qualifications nécessaires, Dieu finit par l'emporter, par gagner. Alors, il est important, quand on est conscient que sur notre vie, il y a un choix de Dieu, un appel de Dieu, il faut se laisser persuader. Il faut se laisser prendre par Dieu. Parce que voyez-vous, Dieu n'est pas un Dieu qui a un dessein caché, méchant, mauvais. Et il le dévoile dans le livre de Jérémie au chapitre 29, verset 11. Il dit, les projets que j'ai faits pour toi, j'ai formulés pour toi. Et l'emploi du verbe est au passé. C'est-à-dire que Dieu ne reviendra plus sur les projets qu'il a déjà faits pour toi. C'est quelque chose qui est déjà acté. Les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Pourquoi? Parce que je vais te donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est le Dieu que nous servons, que nous prions, que nous suivons. Il a un projet de paix. Et donc, là, ce récit, la situation de Jérémie, nous amène à réfléchir sur trois choses que j'aimerais nous proposer ce matin. C'est d'abord, mon premier point, c'est, je suis le raisonnement de Jérémie, il dit, je suis saisi et vaincu par Dieu. Je me suis laissé saisir et tu m'as vaincu. Et ça, c'est important parce que quand Dieu choisit, il sait pourquoi il nous a choisis. Parfois, dans un premier temps, nous ne sommes pas toujours conscients de cet appel, nous ne voyons pas tous les contours de cet appel, mais le temps et la progression nous permettent de nous montrer qu'au fait, c'est un Dieu qui a des projets de paix pour nous. Alors peut-être que cette année s'achève, mais au fond de toi, Dieu est un élément périphérique. Tu viens à l'église, mais tu le sais très bien que c'est juste peut-être pour avoir la paix avec ta femme. Peut-être pour avoir la paix avec ton mari. Tu es là par contrainte. Ou tu es là par intérêt. Alors que Dieu, parfois, permet qu'un intérêt quelconque soit utilisé pour t'avoir.
pour te parler, pour créer un lien, un pont entre toi et lui. Je l'ai dit au chapitre 1, versets 4 à 5, il dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. En d'autres termes, Dieu ne t'aime pas en cours de route. Dieu t'aime avant que tu sois né, avant que tu viennes dans ce monde. Dieu t'a déjà aimé. L'apôtre Jean le dira autrement. Il dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Alors tu vas me dire, mais tel que je suis, oui, tel que tu es, Dieu t'aime. Avec mes défauts, oui, avec tes défauts, Dieu t'aime. Mais je ne suis pas aussi intelligente, je ne suis pas belle comme telle. Oui, tel que tu es, Dieu t'aime. Dieu te connaît, Dieu te valorise. Même si auprès des hommes de ce monde, il n'y a pas assez d'amour pour toi, mais Dieu, lui, il t'aime. Dieu t'aime. Pourquoi? Parce qu'il te connaissait avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Il dit avant que tu sois sorti de son sein. Pendant que tu étais là dans le ventre, le Seigneur te préparait, le Seigneur travaillait, le Seigneur préparait ta vie, ton avenir. Il dit, je t'avais consacré, je l'ai dit, je t'avais mis à part. Une autre version parle, toujours dans le même texte, il dit, je t'avais établi prophète. En d'autres termes, quand nous nous laissons saisir par Dieu, c'est alors que nous allons découvrir le plan que Dieu a pour notre vie. Alors que tant que nous sommes dans la résistance, dans les explications de ce qui nous va et ce qui ne nous va pas, dans comment on voit les choses, vous savez, frères et sœurs, toutes nos explications ne justifieront absolument rien devant Dieu. Sache que Dieu t'aime parce qu'il t'aime. Dieu ne t'aime pas parce que tu es gentil. Dieu ne t'aime pas parce que tu es diplômé. Dieu ne t'aime pas parce qu'il te manque de diplôme. Dieu t'aime parce qu'il t'aime. C'est-à-dire c'est un amour inconditionnel. C'est-à-dire c'est un amour qu'on ne peut pas expliquer. Alors peut-être que tu ne reçois pas autant de la part de tes proches, de ta famille, de tes parents, des gens qui t'entourent. Mais peu importe. Il y a un Dieu dans les cieux. Ce Dieu a un projet. Ce Dieu a un plan. Ce Dieu a des intentions pour toi. Ce Dieu a prévu des choses pour ta vie. Voilà pourquoi quand nous vivons, nous marchons avec lui, apprenons à lui faire confiance totalement. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui gagne toujours. Jérémie dit, tu m'as vaincu. En d'autres termes, je rejetais, je repoussais. Je ne voyais pas la valeur de ce que tu me disais. Mais au final, me voici en train de t'aimer. Et vous savez, quand Dieu nous saisit, notre résistance aussi est brisée. Et là, nous découvrons la profondeur de son amour. Là, nous entrons dans la joie de la relation avec lui. Parce que si Dieu n'était pas là, peut-être que tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous suis venu ce matin te dire, apprends à te laisser saisir par Dieu. Jette l'éponge devant le roi des rois. Vous savez, ce que j'aime bien dans l'Apocalypse, c'est l'image de ces 24 vieillards. Hein? Et ils sont... Bon, en tout cas, il y a 24. Ils jettent leur couronne. Ils ont des couronnes, mais ils les déposent devant celui qui mérite toute obéissance. Ils jettent leur couronne et ils chantent, ils disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Cette année qui s'achève, Dieu te dit « Dépose ta couronne ». Dépose-la. Dépose ta couronne, la couronne de ton prestige, de tes rêves, de tes aspirations. Ah, moi, je suis comme ça, je suis comme ça. J'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait cela. J'ai été à telle école, je connais un tel. J'ai fait ça.
Dieu dit, dépose cette couronne. Dépose ta couronne, alors tu apprécieras celle de Dieu. Et tu crieras, Saint, Saint est l'Éternel. Le Dieu qui tient ta vie entre ses mains. Le Dieu qui te connaît. Le Dieu qui a un plan de paix. Un plan de paix pour toi. Parce que vous savez, tant que nous avons nos couronnes, nous sommes esclaves de ce que nous croyons être précieux pour nous. Et puis là, on ne vit que par certains produits qui nous maintiennent. Dimanche, on ira à l'église, on chantera, on fera semblant. Personne ne voit parce que c'est des choses personnelles, mais la misère est là. La souffrance est là. Souffrance qui te broie, qui te détruit, qui t'abîme petit à petit. Et puis des problèmes psychologiques, et puis des problèmes de sommeil, et puis des problèmes de ci et de ça. Pourquoi? Parce que nous tenons tellement notre couronne. Vas-tu terminer cette année en tenant tellement cette couronne qui est devant toi? Ou peut-être qu'il est temps de te dire, Seigneur, je vais déposer ma couronne devant toi. Tu m'as saisi et je me suis laissé saisir. Et tu m'as vaincu. Dieu gagne toujours. Et comme il gagne toujours, tous ceux qui nous précèdent nous montrent qu'au fait, il est important de le suivre. Quand il te parle de venir à lui, viens à lui avant que cela ne soit trop tard. Tu n'as pas toujours le temps devant toi. Et j'ai toujours une parole de l'Ecclésiaste qui me sidère. Il dit, l'homme n'est pas le maître de son souffle. Et ça, c'est vrai, quand je lis ça, je réalise ma petitesse. Et en même temps, ma très grande fragilité. Parce que vous savez, la vie, c'est comme un fil qu'on ne peut pas coller. Si ça se coupe, c'est fini. Amen. L'homme n'est pas le maître. Alors parfois on se lève, on se souvient dans les évangiles, cet homme riche qui a amassé beaucoup de biens. Il a travaillé dur. C'est un bosseur, vous savez, il a travaillé, il a épargné, et il dit, ça y est mon âme, tu peux te reposer, j'ai assez de biens. Et la parole de Dieu de lui dire, insensé. Et le mot est fort, insensé, c'est tu n'es pas intelligent. Insensé. Ce jour même, tu vas partir. Quelqu'un qui a vraiment travaillé, hein? On le voit parfois, tu donnes ta vie, tu travailles, tu prends ta retraite, même pas 6 mois, on t'annonce une catastrophe. Et tu vois qu'au fait, ta vie s'est défilée. Et parfois, les médecins, avec leur... c'est des professionnels, ils vont te dire qu'au fait, il te reste 4 mois. Vous voyez pourquoi il n'est pas sage de ramener à plus tard ce qui doit être fait aujourd'hui. Laisse-toi saisir. Amen. Laisse-toi saisir. Celui qui te saisit, c'est Dieu. Celui qui te saisit n'a pas de mauvaise intention. Celui qui te saisit, il vient te saisir parce qu'il t'aime. Je l'ai dit en introduction, Dieu t'aime parce qu'il t'aime. Parce qu'à vrai dire, quand on se regarde, on se dit, mais franchement, qu'est-ce qui... Vous savez, il y a des choses que nous savons. Hein? Il y a des choses que toi seul, tu sais. Personne d'autre, toi, tu sais. Et tu te rends compte que l'amour de Dieu nous porte. Deuxième chose que je vois dans le récit de Jérémie, c'est que il dit, je me suis laissé persuader. C'est sa flexibilité de
de se laisser persuader. Un jour, Marc, nous sommes dans Marc, chapitre 2, verset 14. Jésus voit un disciple, il l'appelle. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péagers. C'est Matthieu. Et lui dit, suis-moi. Vous savez, parfois quand on lit les évangiles, on a tendance que ces gens-là ont obéi facilement. C'est faux, hein? Ils ont dû faire des sacrifices. Ils ont dû abandonner des choses. Vous êtes bien à votre bureau, bien établi, péagé, l'argent rentre, et puis il y a un type. Il y a un type qui sort de nulle part. Ce type s'appelle Jésus. On ne connaît pas son adresse. Et il arrive comme ça. Toi, suis-moi. Si c'était toi, tu aurais fait quoi? Tu l'aurais parlé bizarrement. Il se prend pour qui celui-là? Il arrive. Suis-moi. Suis-moi. Moi, j'ai ma vie, j'ai mes activités, j'ai mes projets, je dois nourrir ma famille, je dois prendre soin des miens, je dois payer mon loyer. Et tu viens comme ça, suis-moi. Donc, je dois tout quitter pour te suivre. La Bible dit, Lévi se leva et le suivit. Il se leva. Ce n'était pas 2 jours après. C'était là. Alors, je ne sais pas ce qu'il a dit à son employeur, s'il travaillait pour quelqu'un, ou soit il travaillait pour lui-même, c'est pour ça qu'il est parti si facilement, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne veux pas dire des choses que je ne connais pas, mais il s'est levé. Ce que je sais, c'est que la Bible dit il se leva. Alors, il devrait, s'il travaillait pour un autre patron, il fallait donner des explications. Abandonne poste. Mais il s'est levé. Il est parti, il a suivi. Et ce qu'il a suivi, cet homme Lévi, Matthieu, c'était au fait la parole qu'il a entendue. Toi, suis-moi. Chers amis, quand nous faisons confiance à la parole de Dieu, Dieu déploie également tous les bénéfices de sa parole pour nous prendre en charge. Parce que Dieu ne va pas nous exposer pour nous appauvrir, pour nous détruire, pour nous laisser tomber. Au contraire, dans l'obéissance, Dieu nous déploie, nous manifeste son projet. Laisse-toi persuadé par Dieu. Laisse-toi persuader par Dieu. Il y a des gens qui sont très, très rigides. Hein? Vous savez, des gens qui croient toujours qu'ils auront toujours la vie devant eux. Ils auront toujours 25 ans. Et puis Dieu parle, et puis Dieu parle à nouveau, puis Dieu explique, mais la personne reste figée. Il n'y a aucune garantie qu'en repartant d'ici, tu reviendras dimanche prochain. Aucune garantie. Mais je prie que tu reviennes dimanche prochain. Voilà pourquoi il est important de faire comme Lévi. Il dit, suis-moi. Il se leva, il laissa de côté. Et quand il s'est levé, il a dû faire des sacrifices. Ça fait mal de laisser son environnement connu pour quelque chose qu'on ne connaît pas. En plus de la part d'un type qui n'a pas d'adresse. Ça, c'est compliqué. Si c'était une meilleure entreprise, tu vois, cette entreprise-là qui t'appelle, viens prendre cette fonction, et tu regardes, tu vois. Aujourd'hui, on est des champions de Google. On googleise. On regarde comme ça. Ils sont dans le CAC 40. Donc, c'est eux qui m'appellent, je vais y aller. Mais avec Jésus. Pas d'adresse. Un coup, vous êtes dans un désert, l'autre jour, vous êtes dans une barque. 4 jours après, vous vous retrouvez à chasser des démons.
Une semaine après, le gars est dans un jardin en train de vous faire prier. Il a quitté la stabilité pour l'obéissance à Dieu. Et il a été plus utile en étant obéissant à Dieu qu'en s'accrochant à une stabilité passagère, matérielle de ce monde. Ma sœur, mon frère, s'il n'y a pas la douleur de la séparation, de la césure qui doit avoir lieu lorsque Dieu t'appelle, donc ton appel n'est pas un appel. L'appel et l'obéissance à Dieu nous contraignent toujours à une forme de souffrance et de douleur que nous devons ressentir. Matthieu a tout quitté et il a suivi Dieu. Troisième chose, et c'est là que je vais m'arrêter, puis nous allons prier, c'est de porter chaque jour sa croix. Je sais que vous auriez aimé que je vous dise 4 choses pour réussir en 2025. Ce n'est pas grave, mais on le verra la semaine prochaine. Aujourd'hui, je suis là pour te dire. Troisième point, porte chaque jour ta croix. Il y a un évangile mensonger. Un évangile qui aujourd'hui d'ailleurs est en train d'être rejeté parce que c'est un évangile qui a menti et qui a raconté n'importe quoi. La vraie stabilité ou la vraie prospérité, c'est quand on est bien avec Dieu. Donc je vais reprendre. La vraie prospérité, la vraie richesse, c'est quand on est bien avec Dieu. Tous les autres, c'est que des histoires qu'on a rattachées à la foi pour juste faire du bien aux esprits qui veulent ce produit-là. Il faut que la croix passe. Jésus n'a pas mâché ses mots, il a rappelé à tous ceux qui venaient à lui en leur disant que si tu es mon disciple, il est important de porter chaque jour ta croix. Et j'aime bien, et d'ailleurs Jérémie le dit, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Tout le monde. Quand il le regardait, il se disait, ouais, mais bon, peut-être tu crois que Dieu t'a appelé, mais non. On sait le jour où il arrive devant ces faux prophètes. Nous sommes dans Jérémie 28, 29. Ce prophète-là qui prophétisait faussement, en promettant aux gens, non, au fait, l'exil, ça sera pour quelques semaines, quelques mois. Nous allons devoir repartir. Parce qu'il est inconcevable que Dieu nous abandonne entre les mains des étrangers. Nous sommes son peuple. Et Dieu dit à Jérémie, lève-toi, va dire à mon peuple qu'ils y sont pour 70 ans. Et il débarque là, les autres disent, mais c'est un fou. Comment faire passer un message où tu es le seul à croire ce que tu dis? Tous les autres vont dans ce sens. Toi, tu dis non, il faut qu'on aille dans ce sens-là. Et il est rejeté, humilié, méprisé. Vous savez, quand on se moque de nous, c'est souvent un signe comme quoi Dieu est avec nous. Quand les collègues au travail ne comprennent plus que depuis que tu commences à prier, tu ne te comportes plus comme eux. Tu as fait un choix drastique, différent. Alors ils vont t'appeler, c'est illuminé. Ils vont avoir tous les mots, peut-être pas devant toi, mais quand tu donnes le dos, tu tournes le dos, et ils racontent des trucs sur toi. D'autres vont t'appeler Sainte Marie, d'autres vont t'appeler à lui le prophète, d'autres encore pasteur, et tous ces mots qui sont dits avec l'intention de se moquer de toi. Jérémie dit, tout le monde se moque de moi, mais ça c'est la croix que nous devons porter. Frères et sœurs, si tu ne ressens pas le poids de la croix, c'est que tu n'as jamais rencontré la croix. Et chaque jour, on doit porter la croix. Elle fait mal, elle est lourde, la croix. Mais on sait pourquoi on la porte. La croix, c'est ce renoncement. La croix, c'est
c'est le choix d'obéir à Dieu que de suivre ses propres intentions. Matthieu chapitre 8, verset 20, Jésus lui répondit, et ça c'est intéressant, si moi j'étais là, je ne sais pas si j'aurais suivi. Il dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Vous voyez pourquoi? Vous voyez pourquoi, en fait, quand on revient à cet évangile-là, l'Église, on compte les gens. Parce que le mensonge de l'ennemi, c'est de nous faire croire que si je suis Jésus, je vais acheter un avion demain matin. Je ne suis plus malade. J'ai mon compte en banque qui est renfloué par les anges. Non. Il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Un homme du nom de Buenafer disait ceci, je vais lire sa citation, il dit « L'appel de Dieu t'arrache de la sécurité relative de la vie. » La vie nous propose toujours une sécurité qui est relative. Aujourd'hui tu as, demain on ne sait pas trop ce qu'on aura. Et il nous jette dans l'incertitude totale, où la foi prend tout son sens. Avoir la foi, c'est marcher, avancer au rythme de Dieu. Et je continue, dit, l'appel de Dieu t'arrache à un domaine du prévisible, de ce que l'on peut évaluer pour te jeter dans celui du totalement imprévisible, du pur hasard, d'un point de vue humain, il précise. L'appel de Dieu t'arrache au domaine des possibles finis pour te jeter dans celui des possibilités infinies. Je préfère les possibilités infinies que le possible fini des hommes. Voilà pourquoi ce matin, en terminant cette année 2024, je t'exhorte à dire à ton cœur, Seigneur, je me laisse saisir par toi. Parce que si tu penses gérer, maîtriser, contrôler, tu te trompes. Le plaisir de la vie, c'est de naviguer au gré de la direction du Saint-Esprit. Et là, c'est l'endroit où nous acceptons certains chamboulements, où Dieu te dit à gauche, Dieu te dit à droite, Dieu te dit ceci. Vous savez, je vais vous donner une illustration. Je connais une femme de Dieu qui m'a raconté une histoire un jour. Dieu lui dit de tout donner, tout. Alors elle négocie avec Dieu, mais Seigneur, c'est quand même pas tout. Dieu lui dit, tout ce que tu as laissé chez toi, tu dois l'offrir. Il dit, mais non. Vêtements, bijoux, chaussures, tout. Elle tente de négocier, Dieu répète, tout. Elle comprend, elle revient chez elle, elle sort tout. C'est bien personnel, vêtements, chaussures, des marques, montres, bijoux, tout. Dieu a dit tout. Si c'était toi, tu allais dire, je crois que je cognais ma tête quelque part et je commence à avoir des mauvaises idées. Ah, si ce n'était pas ça, tu vas dire, c'est le diable, ça c'est Satan. Au nom de Jésus, Satan sort. Tu vas passer par beaucoup d'émotions. Elle a obéi. Elle a obéi. C'est ça la joie de... Elle était en paix avec Dieu en obéissant, même si, au fond d'elle, il fallait s'arracher de certaines choses. Et on peut donner l'exemple d'Abraham, on peut donner 4000 autres exemples pour tout simplement rappeler que entrons dans les impossibles infinis de Dieu, les impossibilités infinies de Dieu, plutôt que dans les possibles finis des hommes. Naviguons avec le Seigneur et surtout, laisse-toi convaincre par Dieu. Accepte de tout déposer au pied de la croix. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. À quoi va ressembler 2025? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, 2025 sera
glorieux, pas à cause de moi, mais à cause de toi. Parce que toi, tu sais où est-ce que nous irons. Toi, tu sais ce que nous allons faire. Toi, tu es le maître, c'est toi qui diriges, tu es le capitaine de ma vie. Et donc moi, je suis dans ta barque et on avancera à ton rythme. Seigneur, je te donne tout, je te confie tout. Amen. Nous allons nous incliner. Et remercier Dieu. Peut-être c'est le moment pour toi de... C'est peut-être le moment pour toi de dire à Dieu, Seigneur, je m'abandonne. Tu es venu juste pour entendre qu'il faut te laisser convaincre, il faut te laisser persuader. Fais confiance à Dieu, il connaît ce qu'il y a de meilleur pour toi. Fais-lui confiance. Il tient ta vie entre ses mains. Avec lui, tu ne seras pas déçu. Avec lui, tu seras toujours entre les bonnes mains. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Seigneur, je te confie tes enfants ce matin, mon roi. J'élève ma voix pour te demander de prendre la place qui te revient dans nos vies. Nous, ici à Livry-Gargan, Seigneur, nous voulons plus de toi dans cette année qui arrive. Nous voulons plus de ta présence, plus de ta volonté, plus de ta direction, même si cela nous force, nous contraint à rompre avec certaines choses. Oui, Père, comme Jérémie, nous voulons nous laisser saisir. Et nous savons, Seigneur, que tu nous conduiras dans la bonne direction. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Merci pour ce que tu es pour nous, pour nos vies, Seigneur, chaque jour. Nous nous abandonnons tout simplement entre tes mains et nous te demandons, te laissons le droit de faire tout ce que tu veux, ce que tu comptes réaliser. Que la gloire te revienne et la louange, l'honneur pour tout ce que tu fais chaque jour. 2025, nous savons que ça sera une très belle année, pas à cause de nous, mais à cause de Jésus-Christ. Alors prends la place, que le cœur qui est encore attaché au monde, que celui qui n'a pas encore fait le choix de t'appartenir, de laisser la croix de Jésus passer par son cœur, Seigneur, travaille cette femme, travaille cet homme, change nos vies, ouvre nos yeux à ta réalité et donne-nous, Seigneur, de marcher avec toi, d'entrer dans ton plan, car ton plan est un plan de paix et non de malheur. Louange et gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.